Bienvenue à la 66e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons de l'Animated List. Supposons que vous aviez une application qui affiche simplement un list view et que certains éléments soient mis à jour, c'est-à-dire insérés ou supprimés de la liste, mais avec une application list view normale. L'utilisateur ne sera pas informé de la mise à jour. Pour cette raison, il serait préférable que nous puissions afficher une sorte d'animation ou effet d'animation pendant qu'un élément est ajouté ou supprimé de cette liste, afin que l'utilisateur soit informé de la mise à jour. Ceci étant, il faut bien sûr utiliser l'animated list qui permettra au fait d'informer l'utilisateur à chaque modification. Donc on ira au niveau du code, on essaiera de programmer notre animated list et vous comprenez plus ou moins comment tout ceci fonctionne. Donc nous mettons toujours la même structure de code. Vous aviez le matériel de date importé, vous aviez le run app, vous aviez le stateless, vous aviez le stateful, vous aviez après le stateful, vous aviez la barre. Après la barre, on va descendre, vous aviez ici le corps du programme qui est le body, donc là qui est le centre, et c'est bon. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de commenter cette partie comme on le fait d'habitude. Donc on va commenter notre centre, donc je commente mon centre et on va passer à notre design. On va créer un design très simple de chat afin de pouvoir vous montrer comment on pourra utiliser un list view sur notre application. Donc ceci étant, on va créer un container ici. Donc on aura notre container, vous aviez votre container qui sera sous cette forme et le container bien sûr aura des enfants. On pourra, bien avant d'ajouter un enfant, on va lui ajouter bien sûr une simple décoration. Donc ici vous aurez la décoration que nous utilisons d'habitude et on aura le box decoration. Donc vous aviez ça. Donc on aura pour couleur, on va récupérer une couleur qui est la même que celui de notre abar. Donc ici vous aviez le deep. Donc ici vous aviez cette couleur qui est le violet. Donc après avoir récupéré cette couleur, vous alliez devoir ajouter maintenant les différents enfants. Donc ici on va prendre une colonne. Et comme d'habitude, la colonne, vous aviez des enfants et à l'intérieur, on va ajouter nos différentes informations. Donc ici, qu'est-ce qu'on fera? On va devoir créer un 3 flex. Donc vous aurez d'abord notre premier expand et je vais copier ça. Je colle ici 2 fois et 3 fois. Je vais fermer avec mes parenthèses. Ça, c'est bon. Donc ici, vous aviez vos expands qui se présenteront sous cette forme. Donc ici, on va lui donner d'abord un flex. Donc vous aviez ici le flex qui sera, on va prendre par exemple du 2. Donc ici c'était le child, ça c'est bon. Et on va faire le même pour le deuxième flex. Donc ici vous aurez ici un autre flex ici. On va mettre ce flex par exemple à 10. Et vous auriez enfin le dernier flex à ce niveau-ci. Donc on va le mettre à 2. Au niveau de nos enfants, on va ajouter des placeholders comme on le fait d'habitude afin d'avoir plus ou moins une visibilité sur notre design. Donc vous avez ici le placeholder pour le premier, ça c'est bon. Je vais copier aussi pour le deuxième et enfin le troisième. Je valide mon code. Donc vous aviez ce résultat. On va essayer de commenter ici notre couleur que nous avions utilisée au niveau du background et ça, et c'est bon. Donc ici vous aviez ça. Donc vous aviez en haut la structure faite de votre application. Ici on va essayer de moduler ça et après on aura au niveau du corps, vous aurez les différents list views qui vont s'afficher et au niveau du bas vous auriez une simple application de type chat. Donc on va essayer de programmer ça très rapidement et vous verrez plus ou moins comment se présentera notre programme. Ceci étant, qu'est-ce qu'on fera? C'est-à-dire au niveau du premier flex, on va essayer de lui ajouter un simple container avec des listes. Au niveau du deuxième, on va lui ajouter un simple container et au niveau du troisième, on va essayer de lui ajouter ici une ligne et ajouter d'autres informations à l'intérieur. Donc on ira plus rapidement. Comme vous savez comment fonctionnent les lignes, les colonnes, les containers, les décorations, les list titles. On essaiera de formater ça et vous verrez plus ou moins la présentation de notre design. Et si vous avez des questions, vous pouvez revenir derrière. Donc on repartira sur cette partie. Donc ça c'est bon.
Donc, vous constatez que nous avions terminé avec le corps du programme à ce niveau-ci. Nous avions utilisé tout simplement un list view, un avatar. Et après, vous aviez des colonnes, des lignes à ce niveau-ci. Donc ici, vous aviez une colonne, des paddings et un test field que nous avions déjà utilisé au niveau du tutoriel. Après, au niveau du centre, à ce niveau-ci, nous avions tout simplement formaté avec un container et des bordures. Et au niveau du haut, au niveau du premier flex, ici vous aviez tout simplement un list title avec un cycle avatar avec une image que nous avions récupérée en local. Donc vous aviez plus ou moins le design qui se présentera sous cette forme. Donc on va devoir partir maintenant au niveau de notre app bar. On va aussi formater notre app bar afin de pouvoir présenter aussi un autre utilisateur, et derrière vous pourrez voir plus ou moins la finalité sur notre design. Donc on essaiera ici de commenter notre test au niveau de notre app bar à ce niveau-ci. Ok, ça c'est bon. Et on va maintenant procéder à notre formatage de notre app bar. Donc on ira plus rapidement afin de comprendre plus ou moins comment ça fonctionnera. Nous avions terminé avec notre app bar. Vous constatez que nous avions ajouté un container, des lignes en question, et nous avions ici ajouté un equal et nous avions ajouté ici une image afin de pouvoir effectuer un clic sur l'image, de même que sur le premier en question. Et vous aviez un formatage tout simple avec une élévation de 0 afin qu'on puisse avoir une élévation au niveau de notre app bar, et vous aviez des containers, des box decoration, des bordures, etc. et c'est tout. Donc vous aviez tout ça qui se présente sous cette forme. On va partir maintenant au niveau du corps de notre programme et on va devoir travailler sur notre animated list que nous avions spécifié au niveau du tutoriel. Donc ici vous aviez tout simplement à créer votre animation de liste. Donc on reste toujours au niveau de notre container et on aura ici un enfant. Et cet enfant va appeler enfin notre animated list. Donc ici vous avez l'animated list qui se présente sous cette forme. Donc on va formater notre code et on va devoir travailler à ce niveau-ci. Donc au niveau de l'animated list, vous aviez différentes fonctions. Vous aviez le scroll direction ici qui permet d'effectuer un défilement de manière horizontale ou verticale. Donc on va prendre par défaut le vertical. Et vous aviez aussi une fonction du champ propre que nous avions déjà utilisé aussi. Au niveau des listes, vous pourriez aussi avoir une fonction, vous pourriez avoir le contrôleur et vous pourrez avoir l'initialisation. On va d'abord prendre le key, donc vous aurez ici la clé. Au niveau de la clé, on va voir, vous allez constater que vous aviez ici une clé qu'il faut déclarer. Donc on va partir au niveau de notre code à ce niveau-ci. On va appeler par exemple notre clé, je vais l'appeler GL et je vais aller le déclarer au niveau de mon application. Donc à ce niveau-ci, je vais déclarer ma variable qui sera de type GL, de type global. Donc on va la déclarer à ce niveau-là et vous verrez plus ou moins comment se présentera. Ceci étant, lorsqu'on parle des animations, vous allez devoir avoir à utiliser cette fonction que j'ai spécifiée au niveau du tutoriel précédent, qui est le Single Target Provider. Donc vous aviez ça. On va le laisser charger. Donc vous récupérez le Single Target Provider State, Minx, celui-ci, et vous allez devoir maintenant l'utiliser afin de pouvoir avoir des animations. On l'a déjà utilisé au niveau du tutoriel précédent, vous pouvez jeter un coup d'œil à ce niveau-là. Donc ici, on va devoir déclarer notre variable GL que nous avions écrit, qui sera de type global key. Donc ici, vous aurez la clé globale, et à l'intérieur, vous devrez avoir une animation de liste. Donc, ce sera animation list state. Donc vous aurez un état de la liste de votre animation et vous aurez votre variable qui sera GL. Donc on va devoir récupérer encore cette variable qui est de type global key. Donc vous aviez la même information avec aussi du type. Donc vous aurez le même type et c'est tout. Donc vous aviez votre variable globale qui va se présenter sous cette forme. Donc vous aviez ça pour commencer. Donc on a déclaré notre variable globale. On va repartir au niveau de notre animation.
Donc, je suis au niveau de mon animation à ce niveau-ci. On va voir les différentes fonctions. Ici, vous aviez le contrôleur. On va récupérer le initial end count. Donc ici, on va devoir compter les différentes informations que nous aimerions avoir. Ici, qui est le type int. Donc ici, on va essayer de déclarer un tableau et on va récupérer la valeur du tableau qui sera du type int. Donc ici, je vais partir à ce niveau-ci. Je vais récupérer différents tableaux. Donc ici, j'aurai une liste. Donc vous aviez ici ma liste et ma liste ici qui sera de type string. Donc ici vous aviez la liste en question et à l'intérieur de cette liste vous aviez tout simplement la variable. Donc ici je vais appeler ma variable par exemple message de Mary. Donc vous aurez un MSJ et Mary. Donc vous aviez cette variable-ci et à l'intérieur vous auriez vos différentes informations à ce niveau-ci. On fera de même aussi pour le deuxième. Donc ici, vous auriez ici MSJ. Donc on aura Eva, donc la deuxième utilisatrice. On va essayer de stimuler un chat entre les deux utilisateurs. Et après, on va créer encore une dernière ici qui sera le mix. Donc on va devoir avoir un mixage des deux dialogues en question qu'on aura entre Mary et Eva. Vous aviez ça qui se présentera sous cette forme. Donc on va essayer de... C'est-à-dire que nous allions essayer de copier toutes les informations se retrouvant au niveau de Mary et au niveau des messages de Eva que nous allions devoir ajouter au niveau du mix. Donc, on va récupérer plus ou moins la valeur de notre tableau qui est celle-ci. Donc ici, qui sera ici de type integer. Donc, on va récupérer toute la longueur de notre tableau. Donc, vous avez ça qui se présente sous cette forme. On reviendra plus tard sur le item builder. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais formater un simple dialogue entre les deux que je vais ajouter à ce niveau-ci et vous verrez plus ou moins comment ça se présente. Donc ici au niveau de Mary, vous aviez un message, vous aviez ici Mary qui effectue différentes informations. Ici vous aviez bonjour Eva, comment ça va, et elle aussi qui répond bonjour Mary, oui ça va bien. Donc vous aviez un formatage plus ou moins. Donc ça veut dire à chaque clic sur différents éléments, vous auriez au fait des messages qui s'afficheront que nous avions formaté à ce niveau là, et vous verrez plus ou moins la présentation de notre liste à ce niveau-ci. Donc vous aviez ça. On va partir maintenant au niveau de notre animation. Donc vous aviez ici au niveau de l'animation, vous aviez le item builder et on va voir comme d'habitude, vous saviez comment ça fonctionne. Vous aviez ici le builder contexte, l'int et l'animation. Vous aviez aussi votre animation qui se présentera sous cette forme. Donc ici je copie ça, je le colle ici et à ce niveau là je mets ma parenthèse et c'est tout. Donc ici qui est le type animation, il y a du type double, vous pouvez bien sûr supprimer ça, c'est la même chose. Donc au niveau du contexte, vous pouvez le mettre ici qui sera de type contexte, c'est pas un problème. Et ici au niveau de la valeur de type int, vous pouvez prendre un index. Et au niveau de l'animation, vous aviez animation, tout simplement. Donc vous aviez vos différentes variables. Et ici, qui va vous retourner, bien sûr, une information. Donc on parle le return. Vous aviez ça. Et on aura, bien sûr, une information qu'on va devoir retourner à ce niveau-là. Donc ici, on va devoir créer une fonction. Et une fonction bien widget. Donc on va essayer de créer notre widget à ce niveau-ci. Donc je pars à ce niveau-là et je vais créer mon widget. Et ce widget en question, je vais l'appeler au niveau de ma fonction. Donc ici vous aviez le widget en question et c'est bon. Et je vais appeler ce widget par exemple builder info. C'est bon. Et à l'intérieur vous aurez toutes les différentes informations que va retourner notre widget. Donc ici vous aurez votre widget qui va devoir retourner bien sûr différentes transitions. Donc ici vous auriez les différentes animations que vous allez avoir au niveau de votre animation list. Ici vous aviez le slider transition, vous aviez aussi le scale transition, vous aviez le size transition, vous avez la rotation transition. Je vais vous ajouter toutes ces différentes transitions au niveau de la description, vous pouvez jeter un coup d'œil et vous pourrez voir plus ou moins comment les adapter à votre application. Donc ici on va essayer d'abord d'utiliser le size transition. Donc vous aurez ici le size, donc vous aviez le size transition. Et vous aviez différentes informations au niveau du size. Donc ici, vous aviez d'abord ça. Au niveau de cette partie, vous aviez bien sûr ajouté différentes fonctions. Donc ici, cette fonction, c'est-à-dire le size factor, qui est de type animation. On va devoir déclarer cette variable à ce niveau-ci. Donc on va prendre par exemple ici animation. Donc je reprends ça c'est bon. Donc vous aviez animation qui est de type animation. Donc vous aviez ça. Donc vous aviez d'abord ce premier attribut que vous pouvez utiliser à ce niveau-là. Après ça, vous aviez bien sûr les axes. Donc vous aviez l'axis et bien sûr l'axis sera de type
vertical. Donc ici vous aviez access vertical, ça c'est bon. Et après vous pourriez avoir maintenant vos enfants que vous auriez à appeler au niveau de votre application. Donc ici on peut lui ajouter une SIM carte. Et à l'intérieur de cette carte, on va lui ajouter bien sûr une élévation. Donc on va prendre une élévation de 4. Je vais essayer de lui prendre aussi, vous aviez aussi un enfant au niveau de la carte. Vous aviez un list title. Donc je prends mon list title à ce niveau-ci. Je récupère ici un cycle avatar. Donc ici vous avez le cycle avatar. Et à l'intérieur de notre cycle avatar, on aura notre background. Donc ici vous avez le background. Ici vous pouvez prendre la couleur. Donc ici on aura la couleur point, on va prendre la même couleur, le deep purpose. Et ici on aura aussi le background image. Donc vous aurez à cette image à ce niveau-ci. Et on va récupérer notre image, c'est-à-dire notre image avatar que nous avions à ce niveau-ci. Donc on va devoir le déclarer à ce niveau. Je ferme ça, ça c'est bon. Et ici on aura par exemple notre image. Je vais le mettre ici. Ok. Donc imgs qui sera du type string. Vous aviez ça qui se présente sous cette forme. Et après on va lui ajouter un simple radius qui sera de 30. Et enfin on va lui ajouter un subtitle. Je vais sortir de mon avatar à ce niveau-ci, ça c'est bon. Vous aurez ici un sous-titre. Au niveau du sous-titre vous aurez un test. Donc ici le test en question, on va prendre le différent message de chaque utilisateur. Donc on va déclarer encore ici notre message. Donc ici je prends le string qui sera msg, ça fait bon. Donc vous avez vos messages. Donc vous pouvez formater ici avec le style. On va prendre ici le style. Donc vous avez le style. Vous aviez aussi le, ça c'est bon. Je prends ici le test style. Vous avez le test style, ça c'est bon. On prend le font. On va prendre aussi du 15 à ce niveau-ci, ça c'est ok. On va voir la couleur, on pourra prendre par exemple une couleur, on va prendre du noir. Donc à chaque fois on aura notre test qui sera ici de couleur noire et c'est bon. Donc vous avez plus ou moins la présentation de votre animation qui sera sous cette forme. On essaiera d'utiliser différentes transitions. Ici si vous vérifiez, je vais essayer de supprimer ça. Vous pouvez voir que vous pourrez utiliser différentes transitions. Donc ici vous aviez aussi la rotation. Donc vous voyez, vous aviez ici ça. Donc vous aviez la rotation à ce niveau là. Donc lorsque vous avez la rotation, vous aurez bien sûr différents attributs et vous pourrez aussi jouer avec tout ça et tester. Donc vous aviez aussi, après la rotation, vous pourrez avoir aussi le scale. Si vous aviez jeté un coup d'œil sur le tutoriel concernant les transformations, vous pourrez les adapter à ce niveau-là. Donc vous aviez aussi le scale. Ok. Donc vous voyez, vous avez aussi le scale. Après le scale, vous aviez aussi, je peux prendre quoi? Le slide. Ok. Vous aviez le slide avec différents attributs. Donc vous aurez différentes transitions à ce niveau-ci que vous pourriez appliquer. Donc on va comme spécifier, utiliser à ce niveau-ci le size. Et c'est bon. Donc vous aviez déclaré au fait votre builder info. Après ça, on va devoir maintenant ajouter ce builder info au niveau de notre liste. Donc ici, je pars au niveau de ma liste à ce niveau-là. Donc je vais l'utiliser de me retourner mon builder info. Je vais le copier. Ok, je vais voir ça. Ok, ça c'est bon. Donc vous auriez vos différentes informations qui seront insérées à ce niveau-là, au niveau du builder info. Et vous pourriez terminer en ajoutant le test, l'animation. Et à chaque fois, vous aurez une image qui se présentera à ce niveau-ci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir gérer nos différentes variables et on va devoir ajouter des clics afin de pouvoir afficher les différents messages au niveau du corps de notre programme à ce niveau-ci. Donc, je vais commenter ça. Je vais partir au niveau de mon programme à ce niveau-ci afin de pouvoir gérer mes différents messages. Nous avions ici récupéré les différents messages, c'est-à-dire les chats qui ont été effectués entre Mary et Eva. On va essayer aussi de récupérer les différentes images. Donc je copie ça, je me mets ici, je le colle une fois, deux fois et trois fois. Donc à ce niveau-là, vous aurez l'image de Mary. Donc on va, et ici vous aurez l'image ici de, je vais prendre ici img, c'est bon. Je copie ça, je me mets ici, ok. Et ici, vous aurez l'image de Eva.
et après vous aurez l'image des deux. Donc on aura ici un mix, je vais appeler IMG et vous aurez rien à l'intérieur. Donc ici vous auriez bien sûr concernant Mary, vous aviez l'image de Mary qu'on va devoir récupérer. Donc vous avez image avec S slash et vous avez le 2 PNG. Donc vous aviez l'image ici de Mary. On va afficher à chaque dialogue qu'elle aura à effectuer. Donc ça veut dire si Mary écrit par exemple, vous auriez le message de Mary qui s'affichera avec son image en question. Concernant Eva, ça sera de même et on va ajouter ces deux informations au niveau de notre test ici qui va récupérer les différentes informations. Donc après ça, on va devoir maintenant gérer nos différents clics. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on aura à cliquer sur Mary, vous aurez votre message qui s'affichera avec son avatar, de même que pour Eva. Et vous aurez aussi ce bouton supprimer afin de supprimer les différents messages que vous aviez au niveau de votre animation et vous verrez plus ou moins comment ça se présente. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'utiliser une fonction du type void. On va l'appeler par exemple click et vous aurez à l'intérieur une variable de type int. On va prendre du A. Ça c'est bon. Et à l'intérieur, vous aurez un switch. Donc, en fonction du clic qu'on effectuera sur les différents boutons, donc en fonction si on clique sur Eva ou bien si on clique sur Mary ou bien sur supprimer, vous auriez différentes fonctions. Donc ici, ça veut dire si on clique par exemple sur 1, ça veut dire sur Mary, vous aurez un message qui s'affichera. Si on clique sur Eva, vous aurez aussi le message qui s'affichera au niveau du list view. Ou bien si on clique sur celui-ci, on pourra supprimer les différents messages s'affichant à ce niveau-là. Et vous aurez une animation à ce niveau. Donc qu'est-ce qu'on fera? On essaiera de programmer maintenant nos clics. Donc ça veut dire qu'on va commencer, on va déclarer une simple variable qui est de type final, on va l'appeler i. Et cette variable va récupérer tous les messages de Mary. Donc on va récupérer msg Mary. On aura la longueur de ces messages. On va prendre encore une deuxième variable. Donc vous avez final. On aura int. Et ici on va récupérer, on va appeler ça par exemple, ça sera par exemple du v. Et ici je vais récupérer les images de Mary. Donc vous auriez ici image Mary. Ça c'est bon. On va compter toutes les différentes images que nous aurions au niveau de Mary. Donc, au niveau des messages de Mary, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement devoir insérer ces informations. Donc, vous avez le insert et vous aviez l'index. Et après l'index, vous aviez les éléments. Donc ici, on va prendre notre i, ça c'est bon. Et comme élément, on va devoir récupérer, bien sûr, les messages de Mary. Donc, vous aviez les messages de Mary. On va récupérer la première image, la deuxième image, la troisième image. Donc, je déclare une variable qui sera de type B. Et je vais récupérer toutes les différentes images à l'intérieur. Donc, ici, vous aviez ça. Je mets ici un point virgule. Et je vais déclarer, par exemple, un int qui sera ici de type B. Donc, ici, vous aviez votre B qui est récupéré. Donc, ça veut dire que on initialise notre B à 0. Donc, vous aurez le premier message. Ça veut dire bonjour, Eva, qui sera récupéré et ensuite on va essayer par la fin ici d'incrémenter au fait notre B. Donc je prends B, je fais plus, je mets une virgule. Donc à chaque fois on aura incrémenté pour récupérer les différentes informations se trouvant à l'intérieur de notre tableau qui se présente sous cette forme. Vous avez ça. Donc après avoir effectué un insert, on va maintenant ajouter le tout dans le mix, c'est-à-dire qu'on va ajouter nos messages que nous avions récupérés. Donc vous aviez msg mix. On va ajouter les différents messages que nous avons récupérés de Eva et de Mary. Donc on va faire d'abord pour Mary. Donc vous aviez le MSG. On récupère et on l'ajoute au niveau du mix, tous les différents messages en question, qui sera du type string, ça c'est bon. Et enfin, on va maintenant appeler notre variable globale. Donc vous aviez la variable globale qui est de type GL, qui sera de type current state. Donc vous aviez celle-ci. Insert. Donc on va devoir insérer le tout à l'intérieur. Donc vous aviez insert et vous allez avoir le B. Donc le B que nous avions déclaré à notre niveau. Et c'est tout. Donc après ça, on va devoir maintenant effectuer de même pour les différentes images. Ici ça c'est playtest. On va faire de même pour les différentes images. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais devoir copier ça. Je me mets ici, je le colle et je change mon MSG par IMG. Puisque ce sont les images que je vais devoir récupérer, ça c'est bon. Ici aussi je change ça par IMG pour récupérer aussi les images
Donc ici, vous aviez bien sûr pour les images, vous aviez ici le V. Donc vous aviez celui-ci que nous allons devoir récupérer. Et au niveau d'ici, vous aviez bien sûr le IMG, les images de Mary. Ici, vous auriez bien sûr votre B. Et à ce niveau-ci, vous auriez bien sûr votre V. Mais ici, on récupère bien sûr notre image. Donc IMG à ce niveau-là. Donc au niveau d'ici, ça sera pas mix, ça sera le image tout court que nous avions déclaré qui récupère toutes les informations à ce niveau-là. Donc vous aviez le tout qui se présente sous cette forme et à chaque fois vous aurez une incrémentation de votre B qui va devoir parcourir les différentes informations au niveau de notre liste. Donc on va copier ça encore, on va se mettre à ce niveau-ci, on va faire le même pour Mary, pardon pour Eva, vous aviez ça et au lieu du B ici on va devoir déclarer une variable qui sera C. Donc je vais devoir déclarer ma variable ici qui sera C. Donc je change le tout en C. Ça c'est bon. Et je le déclare à ce niveau-ci. Donc vous aurez le int C et 0. Donc vous aviez pour Eva qui va se présenter sous cette forme. Donc ici au lieu de Mary, on va devoir le changer par Eva. Nous avions modifié comme spécifié ici tout ce qui est Mary par Eva. Vous voyez, vous aviez MS Eva, image en question, image Eva, etc. Donc vous aviez le tout qui reste de même, mais avec différentes informations que vous aviez à ce niveau-ci. On va enfin terminer avec la suppression. Ça veut dire que lorsqu'on aura à cliquer sur ce bouton-ci, vous aurez les différents messages qui seront supprimés. Donc à ce niveau, au niveau du cas 3, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire par exemple s'il se trouve que par exemple nous avions nos messages qui se trouvent au niveau du mix qui est normalement on récupère toute la longueur de notre message. Si elle est supérieure à 0, ça veut dire qu'on a des informations à l'intérieur qui ont été ajoutées. Alors dans ce cas de figure, on va déclarer une simple variable qui sera de type final. On va le prendre de type int et on va lui donner qui sera de type msgmix. Donc on va devoir récupérer toute la longueur -1 pour éviter de sortir du tableau. Donc vous aviez ça. Donc avec ça, vous aviez bien sûr le current, la clé globale qui est récupérée avec le current state. Donc vous auriez ça et on va appeler la fonction remove. Donc vous aviez ici le remove, vous aviez le remove item avec différentes fonctions à l'intérieur. Au niveau de l'index, on va récupérer le i qui est notre index. Et au niveau du contexte, vous aviez le contexte de notre application, vous aviez l'animation. Et au niveau d'ici, on va lui ajouter un simple container. Donc ici, je vais prendre container et c'est tout. Vous aviez ça qui se présentera sous cette forme. Et après, vous aviez le mx, le mix en question. Donc vous aviez le mix, c'est ce qui va devoir récupérer. Vous aviez différents attributs. Vous pouvez supprimer la dernière partie du test. Vous pourrez supprimer toutes les informations qui se trouvent au niveau de votre liste. Vous pouvez supprimer seulement les dernières informations. Ça veut dire avec une seule information à chaque fois qu'il sera supprimé. Donc vous aviez vos différents attributs. Vous pouvez faire un sort, vous pouvez faire un insert, un remove. Vous aviez toutes vos différentes informations qui sont spécifiées à ce niveau-là. Donc on va prendre le remove it. Donc au niveau du remove it, on va récupérer notre i. Donc à chaque fois, il va supprimer la dernière information. Donc pour s'assurer que nous avions terminé avec la dernière information, on va lui dire s'il se trouve que nous avions par exemple notre c, parce que nous avions notre c qui est incrémenté à chaque fois. S'il se trouve que notre c est supérieur à 0, alors ça veut dire qu'il pourra effectivement effectuer un remove. Donc ici, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire tout simplement il faudrait que notre c soit égal à notre B. Bon, ça veut dire que nos informations que se trouvent au niveau du B va recevoir notre C et ce dernier qui sera aussi égal à -1. Donc on aura B-1 se présente sous cette forme. Ou bien vous pouvez tout simplement l'écrire tout simplement en B sera du -1 et c'est tout. Ça veut dire que toutes nos valeurs que nous allons récupérer sera du B-1 que nous allons insérer au niveau du C. Vous pouvez l'écrire sous cette forme, pas de problème, c'est la même chose. Donc après avoir terminé ça, on va devoir appeler nos différents clics au niveau des différents boutons que nous avions, ça veut dire au niveau de l'image de Emma, au niveau de Eva et au niveau de la suppression. Donc je pars au niveau d'abord de notre abar, donc vous aviez ici votre abar à ce niveau-ci. Donc vous aviez ici le tape au niveau de Eva, c'est celui-ci, c'est le premier. Donc ici vous allez appeler votre clic. Donc vous aviez ici le clic et ici vous aviez normalement le 2. Puisque c'est la deuxième fonction que nous appelons à notre niveau. Vous aviez ça à ce niveau-ci, qui est le Eva. Donc vous aviez Eva qui est le 2. On fera le même pour Mary et après pour la suppression. Donc vous aviez d'abord ça pour Eva. On va copier ça. On va le faire de même aussi pour Mary. Donc je pars au niveau de Mary à ce niveau-ci.
Et ici, ça sera normalement 1. Et enfin, on va partir au niveau de la suppression et on va ajouter le 3. Donc ici, vous aviez le remove au niveau de notre action. À ce niveau-ci, vous aviez le remove, celui-ci. Donc ici, vous pourriez ajouter votre clic et ici, ça sera le 3. Donc vous aviez vos différents clics qui peuvent être appliqués à ce niveau-ci. Donc après avoir terminé, on va partir maintenant ajouter notre fonction, celle-ci. Vous aviez ici le builder info qu'on va devoir appeler au niveau de notre animation et exécuter notre code et c'est tout. Donc je pars au niveau de mon animated list. Vous aviez l'animated list qui se présentera sous cette forme, celui-ci. Donc je décommande et ici vous auriez vos différentes informations que vous allez devoir récupérer. Donc au niveau du return, vous aviez bien sûr le contexte. Donc vous aurez le builder info. Ici on va prendre par exemple, vous aurez bien sûr le contexte. On va une seconde, je vais vérifier si nous avions aussi ajouté un contexte au niveau de notre. Ici, je pars au niveau du builder info. Ok, vous aviez ici le builder info, donc on va ajouter ici le builder. Vous avez le builder contexte qui sera de type contexte. Ok, le build contexte, vous aviez ça. Ok, donc vous avez le build contexte, vous avez le contexte. Donc à ce niveau-ci, si on part au niveau de notre info, ici vous aviez le contexte. Donc ici on va récupérer le contexte, je copie, je me mets ici, je le colle, ça c'est bon. Et au niveau du message, vous auriez bien sûr différents messages. Je vais formater mon code afin que ça soit plus clair de cette manière, et ça c'est bon. Donc au niveau du message, on va récupérer les différents messages. Donc ça veut dire qu'on aura le mix puisqu'il contient tous nos différents messages à l'intérieur. Et on va récupérer notre index que nous avions déclaré. Donc, on va récupérer tous les différents messages en fonction de notre index. Après ça, vous aviez votre animation. Celui-ci, normalement, qui doit être de type string, puisqu'on récupère les différents textes qui sont à l'intérieur de notre liste. Et après, vous aviez votre animation. Après votre animation, vous aviez vos images. Donc, au niveau de l'image, qui est de type IMG, ici, on va devoir récupérer, bien sûr, notre image ici. Et on va prendre aussi l'index. Ça c'est bon, qui sera de type toString et c'est tout. Donc vous aviez la présentation plus ou moins de votre animation qui sera sous cette forme. On va valider notre code et vous verrez plus ou moins comment se présentera notre animation. Et derrière on pourra maintenant jouer avec les différentes transitions. On peut prendre le slide, on pourra prendre aussi le scale, on pourra prendre la rotation et vous verrez plus ou moins comment l'adapter à vos applications. Donc j'exécute mon code et on verra plus ou moins comment se présentera notre application. On va tester notre code. Donc ici, je clique sur Mary. Vous aviez ici bonjour Eva. Et vous aviez encore comment vas-tu. Et on clique encore sur Eva. Eva qui va répondre salut Mary. Oui, ça va. Et chez toi. Donc ici, vous aviez. On va essayer d'ajouter un padding au niveau de notre test ici. Et vous verrez plus ou moins l'affichage qui sera plus ou moins ici à l'intérieur de notre test. Donc je vais partir au niveau de ma fonction à ce niveau-ci du builder info et je vais lui ajouter bien sûr un padding. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui ajouter ici un padding. Ça c'est bon. Et ici, je vais mettre du only. Donc je vais prendre du only. Au niveau de cette partie, je vais prendre par exemple de la gauche afin qu'il ne soit pas à l'intérieur. Je vais prendre par exemple du 60. Et au niveau de là-haut, je vais le faire descendre un tout petit peu. Je vais prendre par exemple du 15. Donc je prends du top, je prends du 15 et c'est bon. Donc on va revalider ça et on verra plus ou moins la présentation. Donc après validation, on va cliquer encore sur Mary. Ok, là vous voyez, il est plus ou moins à l'intérieur, c'est bon. Donc vous aviez ici bonjour Eva. Vous aviez comment ça va et Eva va répondre. On clique sur Eva. Vous aviez salut Mary, oui ça va. On clique encore sur Eva. Donc vous aviez ici et chez toi et vous aviez Mary qui va répondre. Donc on clique sur Mary et Mary qui dit oui ça va. Et ici vous aviez encore tu fais quoi de Mary qui pose la question et vous aviez Eva qui va répondre. Vous aviez je suis chez mamie. Vous aviez ça ici et il y a Mary encore qui va écrire à Eva ok on s'appelle plus tard. Donc ici Mary encore qui dit à plus et Eva qui termine la conversation qui dit ok à plus.
Donc vous aviez votre conversation qui se présente plus ou moins sous cette forme avec une animation. Donc on essaiera de cliquer sur le bouton supprimer pour voir plus ou moins ce que ça nous donnera. Donc si je clique sur ce bouton supprimer, vous aviez la suppression qui est effectuée. Je clique encore, vous aviez le deuxième qui est effectué et ensuite de suite. Donc vous constatez une suppression des différentes informations dans notre liste avec une simple animation qui nous fait savoir qu'effectivement il y a eu des suppressions. Donc vous voyez plus ou moins comment se présente en fait l'ajout et les suppressions dans l'animated list. Vous allez devoir maintenant jouer avec les différentes transitions. Ici on va essayer de prendre par exemple, on va voir avec le slide. Donc pour prendre ici le slide et on va devoir utiliser différents attributs au niveau de notre slide. Donc au niveau du slide ici, vous aviez la position. Donc la position ici qui sera de type, on va vérifier. Si je mets ici, vous aviez ici qui sera une animation de type offset. Donc ici, ça veut dire qu'il faut déclarer tout simplement une variable et on va devoir l'appeler au niveau de notre application. Donc je prends ici final et je vais appeler ça position, par exemple anim. Type et je vais lui utiliser par exemple un twin. Vous saviez comment fonctionnent les twins. Donc vous aviez le twin à l'intérieur. Ici vous aviez le offset au niveau du twin. Donc on a ici un offset et après vous auriez bien sûr comme d'habitude un début et après vous auriez une fin au niveau du offset. Je vais fermer ça. Okay. Donc au niveau du début on va lui ajouter bien sûr un offset. Et on va par exemple prendre du -1, je vais prendre ici du 0, ça c'est bon. Et au niveau du end, vous aviez aussi du offset. On va ici le prendre toujours à 0 pour le positionner à 0, 0, pour ne pas qu'il change à chaque fois. Ça c'est bon. Donc vous aviez déclaré ça et on va lui ajouter bien sûr cette information qui sera de type animated. Vous aviez et le parent en question qui sera notre animation. Vous saviez comment ça fonctionne, on a déjà effectué au niveau de notre tutoriel. Donc on prend animation. Je vais formater ça ici. Ok. Animation. Je ferme et je mets ici mon point virgule. Je supprime celui-là. Ok. Et c'est bon. Donc ici qui est le type animation. Et maintenant on peut appeler notre position. Donc je copie ça, je le mets ici et je le colle. Donc vous auriez ici notre slide transition qui se présente sous cette forme. On va voir si on a d'autres fonctions. Vous avez le key, vous avez la transformation, vous avez ça. Ok. Donc on va d'abord tester avec notre slide, avec celui-ci. Et on verra ce que ça donne. Donc je valide mon code. Donc après avoir validé le code, si je clique maintenant sur Mary, vous constatez vous aviez un slide qui se déplace de la gauche vers la droite. Donc vous aviez encore, je clique sur Mary, vous aviez le même slide. Après je clique sur Eva, vous aviez encore le même slide. Je clique encore sur Eva, vous aviez le slide qui apparaît très rapidement. Et après je clique encore sur Mary et vous aviez la discussion qui apparaît sous cette forme. De même, on peut supprimer le message et vous constatez une suppression au niveau de notre message. On va encore essayer d'utiliser une rotation et vous verrez plus ou moins comment la rotation aussi fonctionne avec ça. On aura ici différents attributs. Donc je vérifie ça. Vous avez le turn et au niveau du turn vous aviez animation. Donc on prend notre animation que nous connaissons et c'est bon. Je vais valider mon code. Donc après validation, si je clique sur Mary, vous constatez une rotation. Je clique encore sur Mary pour un autre message. Vous constatez une rotation. Je clique sur Eva. Vous aviez encore une rotation qui se présente. Vous aviez encore une autre rotation. Vous voyez comment ça se présente. Donc là, je peux encore supprimer. Et c'est bon. Vous voyez ça. Donc, on va encore tester une autre transition. On va prendre cette fois-ci le scale pour terminer. Je commande pour voir différents attributs au niveau du scale. Donc ici, vous aviez le scale. Au niveau du scale, vous aviez aussi l'animation que vous récupérez et c'est tout. Donc, on va terminer avec ça. Et vous comprenez plus ou moins comment se présentent vos applications avec Animated, avec Flutter. Donc ici, je clique encore sur Mary. Vous voyez le scale en question. Vous aviez une apparence qui s'affiche au niveau de notre Animated. Je clique encore une fois de plus et vous voyez notre application qui se présente sous cette forme. Donc voici plus ou moins comment se présentent les Animated Lists avec Flutter. Vous pouvez les tester et me faire un retour. Vous aviez votre application qui est très intéressante afin de pouvoir informer l'utilisateur de toute suppression au niveau de votre liste. Donc merci encore du suivi et à bientôt pour la suite du tutoriel.